Salut à tous les militants de la paix, ici c'est votre Web TV IREM avec Maxime le génie congolais. Un grand bonjour à Maman Janine Bomolo, la créatrice de la mode au Congo-Kinshasa. Salut à tous les abonnés de cette Web TV IREM. Merci à mon grand boss Amadou Sissé de la DGD à Bamako, la force tranquille. La gloire en voyant, c'est léger. Mais pour y arriver, c'est tout un problème. Le corps se balade avec le corps, mais il a aussi sa gloire à lui. Le lait du corps, on applique plus sur le visage lorsque ça devient petit. On donne seulement la priorité au visage parce que c'est lui qui est visible, c'est lui la référence de tous les corps. Dans un accident, si le corps n'a pas la tête, c'est difficile à identifier la personne. Autant plus que s'il y a la tête, même s'il n'y a pas le corps, c'est facile à identifier. La frontière d'un pays est prise en considération lorsqu'il y a un tiraillement entre les deux pays. Lorsqu'il y a un tiraillement entre son voisin, tu n'as jamais vu ton dos, mais c'est toujours dans ton propre corps. Si une moustique te pique au dos, tu vas le sentir. Le ventre et le dos dans un même corps, ils ne se voient pas. La vie de quelqu'un, laisse-lui. Regarde le vôtre. Parfois, on se retrouve 5 locataires dans une cour commune. Chacun paye sa caution chez les propriétaires. Alors, limite-toi à ta vie privée. Se partager la nourriture ne dit pas qu'on doit se livrer des secrets. La femme faible livre les secrets de son mari à cause de manger. Parce que la sauce était délicieuse, tu livres les défauts de ton mari à tes copines. Attention ma soeur, un cœur blessé n'est pas facile à réparer. Les sentiments les plus proches de l'amour, c'est la haine. L'amour, quand ça tourne dans le sens inverse, ça devient une haine. Alors il faut faire attention. Il y a des hommes qui gardent la colère pendant des années, mais les jours où il va te les faire sortir, c'est comme dans... Là tu seras surpris. Les sentiments les plus proches de l'amour, c'est la haine. Tu vas les payer. Tu vas les payer comme le sommeil. On ne prend pas crédit au sommeil. Tu finiras à payer. Si tu vois que ton mari n'arrive pas à joindre les 2 bouts du mois, on est tous sur le terrain. On est tous sur le terrain comme des joueurs. Que femme, cherche ce que tu peux faire pour épauler ton mari. Regarde les animaux. La lionne chasse plus que les lions. L'eau coule chaque jour. Mais les poissons aussi, ils dorment. Toi, tu penses que l'eau comme ça coule chaque jour, du haut en bas, dans la rivière, les poissons ne dorment pas. Ils dorment, ils se reposent aussi. Il n'y a pas de chambre dans l'eau, mais les poissons dorment. Là, il faut avoir le discernement pour comprendre ces messages. L'homme qui a confiance à sa femme n'a pas peur de manger son repas. Ne soyez pas comme ceux-là qui sont déjà à l'université, qui connaissent tout. Mais il faut être comme un enfant dans l'école primaire. Même pas tenir les stylos pour écrire. Il faut apprendre à faire quelque chose dans la vie. Ça, ton cheval de bataille. Un enfant de l'école primaire ne sait pas calculer. Tu lui demandes 3 fois 2, il dit non, je ne vais pas. Il doit prendre le temps de comprendre et de connaître comment calculer. C'est au fur et à mesure. Toi, tu veux quitter directement, aller commencer à faire des grands trajets, aller en Chine. Moi, si c'était en Chine, aller acheter des marchandises en Chine et vendre. Là, c'est bon, comme Maman Janine Bomolo. Non. Toi qui n'as jamais essayé de faire même des petits commerces, tu veux aller jouer dans des compétitions internationales. Autant plus que tu n'as même pas joué dans des petits terrains au quartier. Tu es déjà dans ce monde qui est notre terrain. Cherche ce que tu peux faire comme d'autres femmes. Lorsqu'on partage la nourriture à la maison, parfois quand tu arrives, tu regardes, parce que c'est trop petit. Tu peux réclamer parce que c'est chez vous. Ou soit tu peux chercher à acheter un pain omelette pour couvrir. Les mariés entrent dans les véhicules le jour du mariage. Ce véhicule s'appelle le foyer. Mais n'oublie pas que le volant de ces véhicules est entre les mains de l'homme et ton mari. Mais si la voiture tombe en panne en cours de route, et tant que femme, vous êtes qu'à 2, tu peux aussi pousser pour aider à retrouver quand même un réparateur qui peut vous dépanner. La voiture tombe en panne en cours de route, vous êtes qu'à 2. La femme reste dans la voiture, ne fait pas descendre. Les maris poussent tout seul. Les maris poussent tout seul la voiture jusqu'à chercher les mécaniciens. Ça, ce n'est pas bon. Il y a des couples où la voiture tombe en panne. La femme dit à l'homme, je précipite, il faut te débrouiller. Je te devance, il faut te débrouiller. C'est dangereux. Arrivée devant, elle voit un serpent. La voilà qui court vite vers son mari. Lorsqu'il y a un problème familial, tu laisses le mari tout seul. Mais quand il y a un problème de ton côté, un danger, c'est là où tu cours, tu reconnais la valeur de ton mari et tu cherches secours. L'homme et la femme poussent la voiture qui est tombée en panne. Ils poussent ensemble. C'est le couple qui réussit. L'affection de l'amour ne faut pas abandonner. Ton mari vient d'arriver au travail, tu lui laisses et tu dis que je suis en train de nettoyer l'enfant qui a chié.
Ton mari descend du travail. Il t'appelle de venir lui servir à manger. Regarde tes réponses. D'abord, tu lui coupes l'appétit. Je suis en train de nettoyer l'enfant qui a chié. Même s'il avait faim, ça lui coupe l'appétit. Un homme, même s'il n'a pas l'argent, on lui doit du respect. Ton mari t'appelle 5-6 fois avant de venir répondre à son autorité. Non, là son autorité est bafouée. La priorité c'est ton mari. Même si tu es officier supérieur de l'armée, en tant que femme, dès que tu arrives à la maison, ton mari est supérieur. Dans ton foyer, le supérieur, celui qui est au-dessus, c'est ton mari. Ton mari vient d'arriver, laisse tout, va d'abord lui faire les rapports du jour. Parfois, tu lui prends la chemise. Comment? Le travail, ça a été? Ah, je vois que tu es fatigué. Ah, prends d'abord la douche. Attends, je vais te servir. Le mari doit sentir l'affection de l'amour. Tu peux aller reprendre ce que tu faisais. Plusieurs femmes ont cédé leur amour par manque d'affection. Le mari vient de descendre, tu demandes à l'enfant d'aller servir son père. Parce que toi, tu es en train de regarder la télé novelas. Tu es en train de causer avec tes copines. Ton mari te demande quelque chose. Tu lui réponds d'un ton sévère. Ah, regarde seulement là-bas, dis. Regarde seulement là-bas. Besoin de piment, regarde dans les mortiers. Tu peux piler ou bien tu peux croquer seulement comme ça. Parfois, le mari, il n'a plus de valeur pour toi. Parfois, tu te dis que ça va passer. Or, tu es en train de perdre l'amour comme un bidon qui est percé. L'eau coule petit à petit. Un jour, tu seras étonné de voir un remplaçant à ta place. C'est là où tu vas commencer à chercher et à voir les démons, à accuser des innocents, à accuser même par des envoûtés. Non, ce n'est pas de l'envoûtement. C'est ta négligence qui a causé du tort. Si on te dit que ton habit est renversé de l'intérieur à l'extérieur, il faut arranger, porte pas un habit renversé, même les enfants. Si un enfant porte un habit renversé, tu es toujours obligé de lui demander à arranger son habit. Un enfant qui porte les chaussures renversées de gauche à droite, les gens cherchent toujours à arranger. Les maçons respectent les plans de l'architecte. Sinon, la maison va s'écrouler un jour. J'ai vu un immeuble de 4 étages qui est tombé comme ça. Juste après la construction. Tu n'as jamais vu un couple de 10 gosses qui s'est divorcé. Tu n'es pas même demandé pourquoi. Une femme battante ne croise pas ses bras. J'ai vu un jour des femmes managers dans le marché. Regarde les femmes managers au marché. Une fois, elle n'a pas de marchandises. Elle quitte sa maison pour aller au marché. Et ils font comment? C'est elle la manager devant les femmes qui ouvrent les ballons. Elle est là à faire des commentaires pour appeler les clients. Lorsque les clients viennent, elle aussi, elle donne les prix. Là, on lui a dit 2000 francs, il dit 3000. Là, on lui a dit 1000 francs, il dit 2000. Si tu viens, tu achètes à 2000. Il prend les 1000 francs, il donne au propriétaire, les 1000 francs, c'est pour elle. Si tu viens acheter à 3000 francs, il prend les 2000, il donne au propriétaire, les 1000 francs, c'est pour elle. C'est comme ça. C'est des femmes managers. Elle n'a pas de marchandises, mais son marchandise, c'est le courage. La vie, c'est le courage. Le soir aussi, elle descend, elle vient à la maison, elle nourrit sa famille. C'est comme ça. C'est elle qui vend à la place des propriétaires du ballon. Si tu ne sais pas, tu peux croire que c'est elle la propriétaire de ces friperies ou de ces marchandises. Non, elle est courageuse. C'est des femmes managers. Elles sont là à crier, à faire des mouvements, à attirer l'attention des gens pour qu'ils viennent acheter. Dieu te donne les maris, mais gérer les foyers, l'ange ne va pas descendre pour te montrer comment gérer les foyers. C'est l'éducation que tu avais apprise auprès de ta maman. C'est ce que tu vas appliquer dans ton ménage. Les foyers que tu négliges parce que ton mari n'a pas assez de moyens. Il y a plusieurs femmes qui cherchent à entrer là-dessus. Là où tu es, quand tu as faim, tu cherches quelque chose à manger. Mais lorsque tu finis de manger, tu trouves à manger, tu finis de manger, là, tu es rassasié et tu commences à voir le manger comme quelque chose de simple, de facile. Ah, ce n'est plus important, ce n'est plus utile. À savoir qu'on reconnaît l'importance de quelque chose lorsque on l'a perdu. C'est là où tu auras plus besoin de cette chose. Tu négliges ton foyer. Tu négliges ton foyer. Ah, il faut faire attention. Parce que les jours où tu vas les perdre, c'est là où tu auras plus besoin d'être une femme au foyer. Savoir gérer les maris. Ne dis pas que mon mari est docile. Ah, je suis habitué. Il est habitué. Non. Il te garde ça dans les tiroirs, comme les dossiers. Il y aurait un jour, il va les faire sortir et te les présenter. C'était le jour, ça sera le jour de pleurs et de grincement des dents pour toi. Un mari, il faut savoir gérer. L'homme a besoin de respect.
Tout comme la femme aussi a besoin de respect. Dans un couple, ce n'est pas le matériel, c'est le respect d'abord. C'est le respect, ce n'est pas le matériel. Nos mamans que vous voyez, qui ont l'expérience de 20, 30 ans de mariage, 40 ans, 50 ans, si tu t'approches d'eux et demander quelles sont les étapes trop dures qu'ils ont endurées pour y arriver, lorsqu'il va t'expliquer, tu ne vas pas y croire. L'amour, c'est le respect et la patience. C'était Maxime, le génie congolais. Merci, à la prochaine. Ciao.